Alléluia. Amen. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Voilà ce que nous allons dire pendant toute l'éternité. Si tu es vraiment sauvé, alors tu exprimeras ta reconnaissance à Dieu. Si tu es vraiment sauvé. Parce que le salut, c'est la chose la plus importante de la vie. Je vous assure que nous ne comprendrons pas ce salut comme il faut pendant que nous sommes ici sur terre. C'est au jugement dernier que nous comprendrons l'avantage que nous avons. Parce que maintenant, il faut percevoir cela par la foi. Et nous n'avons que les prémices. Mais lorsque nous verrons le privilège que nous aurons pour l'éternité, nous remercierons Dieu toute cette éternité. Lorsque nous verrons le sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous remercierons Dieu pendant toute l'éternité. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de percevoir par la foi le privilège que nous avons. Nous avons besoin de comprendre le cœur de notre Père céleste, notre Créateur. C'est un combat pour parvenir à cela. Parce que de l'autre côté, l'ennemi travaille pour que ce salut ne soit pas vrai, pour que les gens ne comprennent pas de quoi il est question. Mais notre Père céleste a tout fait pour nous. Sa parole est là pour nous montrer le chemin. Lorsqu'elle est dévoilée, nous sommes heureux. Ce matin, nous allons parler du cœur du Père. Le cœur du Père, en nous référant à notre Père céleste. Alors, nous voulons comprendre l'importance du salut et savoir comment retourner à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, que Dieu soit béni. Persévère. Mais si tu n'es pas attaché à Dieu, voici l'occasion pour toi de savoir comment connaître Dieu. Si tu es détourné de lui, voici l'occasion pour toi de savoir comment retourner à lui. Dieu est notre Créateur. Il nous a créés parce qu'il voulait nous faire du bien. Il nous a créés parce qu'il voulait que nous participions à son bonheur. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est l'auteur de la création, de tout ce qui existe, et même des choses invisibles. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est la norme morale. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est le bonheur parfait. Lui, c'est lui qui est le créateur du bonheur. Le bonheur se trouve en lui. Lorsqu'on parle de la morale, c'est la norme. La vie morale, c'est lui. Donc Dieu est le centre de la vie morale. Dieu est le centre du bonheur. Et en dehors de lui, il n'y a pas de véritable bonheur. Il n'y a pas de véritable morale. Alors lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu qu'il participe à sa vie. Il a voulu qu'il reste attaché à lui. Et en restant attaché à lui, il devait partager son bonheur et partager sa vie morale. Lorsqu'on parle de vie, il est question de la vie morale de Dieu, de ses qualités morales, de ses capacités à donner, à garder des choses intactes. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme s'éloigne de lui. Le souci de Dieu, c'est que l'homme puisse avoir la vie. Le plus grand plaisir de Dieu, c'est que celui qui n'a pas la vie puisse trouver cette vie. Le plus grand souci de Dieu, c'est que celui qui est perdu puisse être retrouvé. Voilà le plus grand souci. Et ce matin, Dieu voudrait nous montrer cela à travers sa parole, parce que c'est sa parole qui nous convainc. C'est sa parole qui est la source de notre foi. Dans Luc chapitre 15, voyons l'histoire. C'est une parabole que Jésus a racontée pour parler du cœur de Dieu, qui veut toujours que ses enfants retournent à lui, même s'ils sont égarés. Alors dans ce passage, on parle d'un homme qui avait 2 fils.
Le cadet a dit à son père qu'il lui donne sa part d'héritage qui lui reviendrait un jour. Parce qu'en tant que fils, il allait hériter demain. Il dit, je veux ma part maintenant. Le père lui a donné. Voilà, ceci parle déjà de l'autodétermination que l'homme a. L'homme a la liberté de choisir d'être attaché à Dieu ou de se séparer de lui. Ceci parle donc du caractère de Dieu. Dieu ne force personne. Dieu n'est pas un esclavagiste. Il laisse à l'homme la liberté. Il lui a donné. Et mais ce garçon, il a tout vendu pour s'en aller dans un pays étranger. Le pays étranger parle de quoi? Un pays où on ne le connaît pas. Un pays où se trouve l'ennemi. Et ceci se réfère au monde, dans le sens péjoratif. Parce que ça veut dire que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc il est allé là-bas, il a tout gaspillé. Il s'est fait tout prendre. Maintenant, il était dans la misère totale. Il a essayé ceci, il a essayé cela. Il a trouvé un riche propriétaire. Le seul travail qu'il avait, c'était de garder les porcs. Et il n'avait pas de quoi manger. Même la nourriture du porc, on a refusé de lui donner. Les caroux que les porcs mangeaient. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans cet état-ci. Alors que même les ouvriers de mon père, tous les ouvriers de mon père mangent à volonté. Moi, je suis ici, n'aime pas manger et je travaille si dur. Ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, frères et sœurs, il s'est retrouvé dans cet état. Et il s'est dit, non, il faudra que les choses changent. Il a dit qu'il va retourner chez son père et avouer qu'il a péché contre Dieu et contre lui. Mais il ne veut même plus la place de fils, il ne mérite plus. Il veut seulement être un ouvrier qui mange à sa faim. Qui travaille pour manger à sa faim. Il était juste. Mais lorsqu'il arrive, son père le voyant de loin, court vers lui et l'embrasse. Et le restaure dans sa position de fils. Ceci parle de l'amour du Père. Ceci parle de l'humanité. Dieu a créé l'homme. Par amour. Il a créé Adam et Ève. Mais ils ont vendu. Ils ont choisi de s'autodéterminer en désobéissant au commandement de Dieu. Et ils se sont retrouvés dans l'esclavage. Ils se sont retrouvés dans une position de misère totale. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Dieu attend que nous revenions à lui. Oui, la misère morale. Chercher à travailler. Vous voyez, ceci se réfère à la vie spirituelle. Je vais voir ça dans cet aspect spirituel. Regardez ce passage à travers, sous l'angle spirituel et moral. Alors, la vie ne se trouve qu'en Dieu. C'est en Dieu seul que se trouve la vie. Et lorsque l'homme a perdu son capital vie, alors il cherche à trouver cette vie ailleurs. Ces travaux-là représentent les philosophies, les religions humaines. L'homme cherche à trouver satisfaction. Ce n'est que dans la maison de Dieu se trouve la vie. Ce n'est que dans Dieu, je vais parler de Dieu, que se trouve la vie. Mais l'homme ayant perdu, cherche à travers différents moyens. Lorsque vous voyez différents moyens, la philosophie, la culture, et beaucoup de moyens que les gens utilisent pour améliorer, pour essayer d'atteindre Dieu. Les religions, tout ceci parle de tâtonnement. Ça ne satisfait pas. La nourriture du porc même n'arrive pas. Tu ne peux pas être satisfait. Il y a quelque chose en l'homme. L'homme en lui, le sens de l'éternité. L'homme en lui, la vie, lorsqu'il la connaît, lorsqu'il la perd, il n'est pas satisfait. Il cherche, même à travers les réalisations, mais il ne trouve pas. Il sait que ce n'est pas ça. Il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé, il n'est pas accompli. Voilà la situation de l'homme. Jusqu'à ce qu'il comprenne le chemin de Dieu. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, il avait tout. Sans souci. Vous parlez des moyens aujourd'hui. Lui, Adam et Ève, ils avaient tout, toute la terre. Ils faisaient quoi avec? Ils avaient toutes sortes de fruits. Toutes sortes. Ça veut dire s'ils voulaient manger du matin au soir, ils pouvaient manger. L'or et l'argent, ça leur appartenait. Ils faisaient quoi? C'est pour dire que Dieu n'est pas contre notre abondance. C'est loin de lui que se trouve la misère. La misère totale.
Et cette abondance en Dieu n'a pas de sens. Donc, ce matin, nous allons articuler notre message autour de 3 points pour nous permettre de comprendre quelque chose. Je ne veux pas faire un commentaire exhaustif de ce passage. C'est juste pour parler, éclairer certains aspects de la vie. Alors, nous allons parler de la vie et de la mort spirituelle. Et parler de comment retrouver la vie. Et en dernier lieu, parler de la joie du salut. Donc, concernant la vie et la mort spirituelle, lorsque nous utilisons la mort dans la Bible, la mort spirituelle, la mort dans le sens spirituel, il est question de la séparation de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est en Dieu que se trouve la vie. Dieu est l'émanation de la vie. Dieu est la vie même sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle de la mort, il est question de diable et de ses œuvres. Il est question de celui-là qui est séparé de Dieu et qui n'a pas de communion avec Dieu. À cet effet, la Bible nous dit clairement, dans Ephésiens 2, verset 1, que vous étiez morts à cause de vos fautes. Vous étiez morts. Ce passage s'adresse aux chrétiens qui sont nés de nouveau. La Bible nous dit, vous étiez morts parce que vous êtes maintenant vivants. Vous étiez morts à cause de quoi? De vos fautes et de votre manière de vivre. Vous conformez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. On était morts à cause des fautes et du péché. Et on suivait le chef de puissance spirituelle mauvaise. Ça veut dire que lorsque vous êtes désobéissant à Dieu, vous êtes obéissant au diable. Il y a une nature pécheresse que l'homme porte. Et lorsqu'il n'est pas attaché à Dieu pour soumettre cette nature, alors il obéit à cette nature qui est réellement attachée au diable. Alors c'est qu'en Dieu se trouve la vie. Nous voyons dans Ephésiens 1, verset 3. Prenez bien ce passage. L'apôtre Paul dit, loué soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Il nous a comblés. Loué soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui sont tous en Christ. Donc, en réalité, en Dieu se trouve la plénitude. En Dieu se trouve le véritable bonheur. Il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. L'Esprit n'apporte que la bénédiction. Lorsqu'on parle d'Esprit, il est question de la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est le bonheur parfait, c'est le véritable bonheur. C'est la bénédiction même. Et dans Colossiens 2, verset 10, la Bible dit, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés car il est le chef de toute autorité et toute puissance. Par votre union avec lui, Colossiens 2, verset 10, vous êtes pleinement comblés. Cela veut dire que lorsque l'homme était attaché à Dieu, il était pleinement comblé. Et ce que Dieu demande, c'est que l'homme retourne à lui. Et lorsque l'homme retrouve la communion avec Dieu, il est pleinement comblé. Parce que ce n'est qu'en Dieu se trouve la vie. En Dieu seul se trouve la vie. Si on vous dit que la vie se trouve ailleurs, on vous ment. Cet enfant était parti chercher la vie ailleurs. Et il a compris ce que c'est que le pays étranger. Il n'a pas trouvé de vie. Il s'était réduit à demander la nourriture du porc qu'il ne pouvait pas obtenir. Vous assurez, lorsque vous êtes éloigné de Dieu, si vous voyez les choses que les gens font, parce qu'ils sont éloignés de Dieu, il y a de quoi pleurer. Si vous voyez ce que les gens font, vous allez voir quelqu'un aller chez un marabout qui n'a même pas la petite notion d'hygiène. On donne la chose à manger, on lui fait manger des choses terribles. Aucun soin. Et puis il prend ça. Il mange ça. Peut être un homme éduqué. Mais parce qu'il est éloigné de Dieu, c'est pitoyable. Pourquoi? Parce qu'il veut réussir. Alors que la réussite se trouve en Dieu. Il a cette réussite gratuite en Dieu. Il a cette réussite Dieu t'a préparé pour ça.
Dans la maison de Dieu, même les mercenaires, même les ouvriers ont de quoi manger. Si tu viens à Dieu, même si c'est seulement pour le salut, même si c'est seulement dire Seigneur, je veux seulement le salut, tu auras de quoi manger parce que tu es dans la maison de Dieu. Même si ce n'est pas l'excellence que tu cherches, tu auras de quoi manger. Mais loin de Dieu, mon frère, c'est la misère totale. C'est la frappe, comme on parle de frappe là. C'est la tromperie. Le diable vient que vous voler, tuer, détruire. Donc Dieu est la source de la vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas de véritable vie. Moi, dans mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Avant de croire, je cherchais la vie. Mais c'est lorsque j'ai trouvé Christ que j'ai commencé à vivre. Que j'ai dit, même si je mourais là, il n'y a pas de problème. Parce que je vis, je sais que je vis. Parce que j'ai cette assurance, j'ai cette confiance. Je sais que ce qui a commencé là, comme la Bible me promet que c'est pour l'éternité, et que c'est meilleur encore dans un autre royaume où le diable ne se trouvera pas, alors là, ce sera paix parfait. Donc c'est de ça qu'il est question. La paix, le bonheur éternel. Vous voyez, la vie, parlons de la vie morale de Dieu. Dans Galates chapitre 5, verset 22, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Vous ne pouvez pas mener une vie morale selon les normes de Dieu en toute sincérité sans la vie de Dieu. Cela est impossible. L'homme est pécheur par essence, par nature. Et il ne peut pas manifester la vie de Dieu en toute sincérité, sans hypocrisie, sans que ce soit une manipulation, si ce n'est pas Dieu qui lui donne cela. Parce que la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Lorsqu'on est attaché à Dieu, on a son esprit. Et on a donc ce fruit. Lorsqu'on demeure attaché, alors les capacités de l'esprit nous sont données. Et on peut maintenant manifester cette capacité de Christ. Cette capacité de Dieu. La norme morale de Dieu. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la bienveillance, l'amabilité, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela, ce sont les capacités que l'Esprit donne. Et lorsqu'on s'éloigne de loin de Dieu, on cherche ces capacités à travers la morale, on cherche ces capacités à travers les philosophies, à travers les sectes même. Certains vont dans les sectes ésotériques parce qu'ils cherchent cette maîtrise et cette capacité, mais ils trouvent plutôt un autre esprit qui les tourmente et beaucoup de choses. Donc beaucoup cherchent toutes ces choses à travers les moyens humains. Mais ils ne peuvent pas avoir le bonheur. Donc c'est qu'en Dieu que se trouve la vie. Donc la vie, dans le sens spirituel, c'est cette vie morale de Dieu. Et la mort, c'est la séparation de Dieu. Ce qui est important ici, c'est que le même Éphésiens 2, qui dit que vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos fautes. Alors il dit au verset 5, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Il nous a fait revivre. Cela veut dire que Jésus nous fait revivre. Jésus nous aide à retrouver la communion avec Dieu. Et ce n'est qu'en Dieu que se trouve la vie. Jésus est le moyen par lequel nous atteignons Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus c'est la vie. Si tu as le Christ, tu as la vie. Parce que si tu as le Christ, tu as la communion avec Dieu. Tu es branché à la nature de Dieu et tu as la vie. Tu as le bonheur parfait. Tu as la norme morale de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. Alors Jésus nous dit, dans Jean 8, verset 34, alors la mort spirituelle donc se matérialise par un état d'esclavage au péché. Et Jésus nous dit, au verset 34, vraiment je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Donc lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on devient un esclave. On ne peut pas se libérer. On devient un accro peut-être à la porno, un adultère impénitent, je ne sais pas quoi, un fornicateur, toutes sortes de péchés de base que les gens commettent, on ne peut pas se libérer. On est lié. On dit aujourd'hui je vais abandonner, demain on est toujours là-dedans. Parce qu'on est éloigné de Dieu. Parce qu'on a perdu la vie de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu qui se donne la capacité de la libération. En dehors de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc ça veut dire que quand tu as ces symptômes, tu dois savoir que tu as besoin davantage de Dieu et non de faire des efforts vains. Les efforts vains, ça ne te donnera, ça ne te mènera nulle part.
Tu as besoin de dire, Seigneur, je te donne ma vie, j'ai besoin de ta vie, je veux ta présence. Sache que peut-être tu es éloigné de lui. Aujourd'hui, nous vivons un christianisme qui n'est pas la norme de Dieu. On vit la tromperie, que beaucoup iront en enfer alors qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais le Seigneur nous dit que c'est en lui seul. Nous sommes en train de vivre la fin. Et sans ces normes, il n'y aura pas de réveil. Le réveil n'est pas le réveil de la religion. Le réveil, c'est le changement de vie, c'est le changement pour pouvoir adopter les normes de Dieu. C'est la foi authentique. La foi, quand on dit voici un frère, on sait ce que c'est qu'un frère. On peut témoigner de lui, on peut dire que ce frère, ça c'est un frère, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Je peux jurer pour lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu veut faire quelque chose avec cette nation. Le réveil camerounais ne sera pas le réveil de démons, ce sera le réveil de l'esprit. Où les gens pourront vraiment représenter le Christ. Où pourront dire des paroles de transformation. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es un démoniaque, tu vas faire des fils de démons. Mais si tu es un homme de Dieu, tu vas faire des hommes de Dieu. Donc c'est pour cela que le Seigneur est en train de purifier. Tout ce que tu fais là, c'est pour purifier, c'est pour que les gens pleurent et qu'ils puissent se retourner à lui. Afin qu'il nous donne son esprit. Son esprit, ce n'est pas faire des bruits, faire des grimaces. Son esprit, c'est le changement de vie. Le changement de vie, l'authenticité. Où tu regardes ton frère, tu peux dire que j'ai pardonné à mon ennemi, je l'aime, et c'est vrai. Parce que c'est possible. Parce que c'est ça la vie de Dieu. Sinon, c'est la religion, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, Dieu nous dit ça pour que nous puissions comprendre. Ne faisons pas la religion, ne sert à rien. J'ai 100 000 membres, ça sert à quoi? Combien marche comme Dieu veut? Ça ne sert à rien. Si quand c'est l'esprit qui fait 100 000 membres, on voit son impact dans la société et dans tous les domaines. Quand c'est l'esprit qui fait 10 000 membres, on ne peut pas avoir 10 000 membres de vrais chrétiens dans cette nation sans qu'il y ait transformation totale. Ce n'est pas possible. Mais vous pouvez avoir même 1 million de religieux, il n'y aura rien. Parce qu'ils ne portent rien, ils ne montrent rien, ils n'ont pas d'impact, ils ne sont pas des modèles. Ils ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont toutes sortes de choses. Ils sont les accros de toutes sortes de péchés. Ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Dieu veut faire quelque chose. Quelque chose. Il veut transformer. Demain, lorsqu'on parlera d'église, ce ne sera pas n'importe qui viendra à l'église. Quand tu viendras, ce soit pour changer, soit pour être chassé. Parce que l'esprit lui-même va te chasser. Mais aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Et le péché endurci n'aura plus de place dans l'église de Dieu. Le péché endurci n'aura pas, parce que c'est un niveau. Dieu va faire libérer tellement ton esprit que lorsque tu vas voir dans l'esprit de Dieu, soit tu changes, soit tu entres dans la rébellion totale contre Dieu. Soit tu seras sépulté pour l'enfer. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la vie de Dieu, Jésus dit que c'est lui seul, que si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Si c'est donc le Fils, si donc c'est le Fils. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Qui t'a donné la liberté? Pour que tu ne sois pas un homme libre, est-ce que c'est le Fils? Vous allez comprendre le contexte aujourd'hui est tellement mauvais. Tellement mauvais parce que les gens ne s'attachent pas à Dieu. Il y a beaucoup de choses pour égarer les gens pour qu'ils ne s'attachent pas à Dieu. Ce n'est qu'en t'attachant à Dieu, qu'en étant au centre de sa vie, que tu as la capacité. Donc la lutte aujourd'hui, c'est de demeurer attaché à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous détachent de Dieu aujourd'hui. Et des mensonges, des philosophies au nom de la Bible, qui détachent l'homme de l'attachement à Dieu. Au lieu qu'on dise à l'homme que là où tu es en train de partir, là c'est la mort, on lui dit que non, Dieu comprend. Non, même ton pasteur fait ça. Et là, il ne développe pas sa foi, il ne cherche pas Dieu pour être libéré. Et ça devient la norme. Alors que la Bible est claire, mes frères et sœurs. Si on ne peut pas changer la Bible, on sera jugé sur la base de cette parole de Dieu. Donc n'essayons pas de changer. Dans le deuxième point, comment retrouver la vie? Très important. Le verset 16 à 20 de Luc chapitre 15 nous dit ceci. Alors nous allons essayer de parler de cela. On dit alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs
garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et il commençait à festoyer dans la joie. Amen. Commençait à festoyer dans la joie. Donc comment donc retrouver la vie? Ça c'est le verset 16 à 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il devait se lever, se mettre en route pour aller vers la maison de son père. Pour aller vers son père. Se mettre en route. C'est là où se trouve la vie. La vie ne se trouve nulle part qu'en Dieu. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, il doit chercher la vie seulement en Dieu. Ce n'est que là que se trouve. Lorsque tu es moralement bas, cherche la vie en Dieu. Mais tu dois te mettre en route. C'est toi qui dois décider de te mettre. Cela veut dire que tu dois être dégoûté par ton état. Un pécheur qui n'est pas dégoûté par son état ne peut jamais être délivré. Un pécheur qui aime son péché ne sera jamais délivré. Dieu ne te délivre pas de ce que tu aimes. Il doit te délivrer parce que tu vois que tu es dégoûté. Que cette vie-là, cette vie de péché ne te plaît pas. C'est lorsque Paul a dit, malheureux, misérable que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voit la mort. Il a dit, misérable, malheureux, qu'il a vu la solution. Il dit, Dieu soit loué. C'est là qu'il a vu la solution de la croix. C'est lorsque tu te dis, mais le péché, ça m'a apporté quoi? J'ai forniqué depuis, ça m'a donné quoi? J'ai fait ci depuis, ça m'a donné quoi? Qu'est-ce que ça ne fait que me voler? J'ai fait cela depuis, ça m'a donné quoi? Maintenant, Seigneur, je veux ta délivrance, je veux la sainteté. Maintenant, si tu venais même là maintenant, est-ce que je serais enlevé? Je veux la délivrance. C'est quand tu es dégoûté, quand tu veux vraiment mener une vie sainte, que Dieu donne la solution. Parce qu'il y a que j'étais pris par un péché, que certains ne voyaient pas comme ça un péché, mais ils savent que c'était un péché devant Dieu. Mon cœur me condamnait. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Où tu me tues, où tu me délivres. C'est lorsque j'ai donné tout mon être au Seigneur qui m'a donné la solution. Il m'a donné la grâce. Il m'a montré que c'est la grâce. Ce n'est pas les efforts. Parce qu'avant, je disais vraiment, c'est la dernière fois. Mais il me retrouvait tout dedans. Tout le temps, c'est la dernière fois. Je me retrouvais tout dedans. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, il va mourir. C'est le seul moyen. C'est lorsque tu dis, je ne veux plus, je ne peux pas. S'il restait dans le pays étranger, il ne pouvait pas toujours, il ne pouvait jamais avoir la solution. Il s'est retrouvé à manquer de tout. Il faut aller vers Dieu. C'est en Christ que se trouve la solution. Une fois que tu te tournes, lorsque tu es dégoûté par ta situation, lorsque tu dis non Seigneur, je veux vivre en chrétien, réel, authentique, un enfant digne de ce nom. C'est lorsque tu te le dis que tu vas voir, la solution n'est pas loin, le Père là n'est pas loin. Parce que Jésus est devant ta porte, c'est ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible nous dit, voici, je me tiens devant la porte, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je dînerai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte. Il est à la porte de ton cœur, il n'est pas loin. Il est là, il te suffit de remplir les conditions, d'être brisé par rapport à ton péché. De dire non, je ne veux plus de ça.
Ça ne vaut pas la peine. S'il faut être sauvé, et créer qu'on est sauvé, et demain on n'est pas enlevé, ou on se retrouve en enfer, ça ne sert à rien. Je veux vraiment l'authenticité. Si tu le dis de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Jésus va entrer dans ta vie. Et lorsqu'il entre dans ta vie, c'est la différence. Il y a un différent, mon frère, ma soeur. Voilà cet enfant. Il ne voulait même plus être héritier. Mais qu'est-ce que le père a fait? Il a donné une fête. Il a habillé en tenue de fête. Il lui a donné des sandales, il lui a mis la marque, il lui a donné la tenue, la meilleure tenue. Cela veut dire que lorsqu'il va vers Dieu, quelle que soit ta situation, lorsqu'il va vers Dieu avec un cœur brisé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera très content. Il est très content de te voir. Il est très content de te voir sortir du bourbier dans lequel tu te trouves. Il est très content de te voir quitter de ton état de pécheur pour pouvoir retrouver la maison. Alors, tu seras étonné. Il est venu seulement avoir la place d'ouvrier. Mais tu seras étonné que lorsque tu crois, le Seigneur te met non seulement à la place de fils, d'ouvrier, mais il te lève au niveau du fils. Oui, il te donne l'autorité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 17, que puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Donc, co-héritiers de Christ. Donc, Dieu nous met au même niveau que son fils. Ça, c'est terrible. Adam a péché. Mais maintenant, voilà comment le salut vient pour ses enfants. De sorte que maintenant, c'est comme si le péché là a plutôt servi de piédestal pour pouvoir monter plus haut. Voilà ce que Dieu peut faire. Ça veut dire que quel que soit ton état de pécheur, il y a des gens qui disent, je suis trop pécheur. Oh, Dieu ne peut pas m'accepter. Quel que soit ce que tu as fait, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être contesté. C'est que tu puisses avoir une bonne attitude vis-à-vis de ton péché. Ça veut dire que tu puisses détester ton péché. Tu dis non, je ne veux plus. Même si tu as tué, je ne sais pas combien de personnes, mais dis Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus, je veux changer. C'est dans cet état que Dieu va te pardonner. C'est dans cet état que tu peux aller à lui et trouver la vie qui va te permettre de ne plus tuer. Et vous voyez, la joie du salut, il parle de quoi? La joie du salut, dans le verset 7 et 10, nous voyons la voie du salut. La Bible nous dit, je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Il y aura de la joie aussi pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 qui n'en ont pas besoin. Et au verset 10, il dit, de même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Il y a de la joie devant les anges de Dieu, parmi les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui change de vie. Cela veut dire que le ciel se réjouit lorsqu'il y a changement de vie. Et s'il y a deux catégories de pécheurs, il y a les pécheurs qui n'ont jamais connu Dieu. Lorsqu'ils changent de vie, le ciel se réjouit. Lorsqu'ils disent, Seigneur, je veux te connaître. On a parlé de toi, mais aujourd'hui je veux expérimenter la relation qu'il y a avec toi. Il invite Jésus dans sa vie, que délivre-moi de cet esclavage, donne-moi la liberté que tu promets. Je veux être vraiment libre. Lorsqu'il le fait de tout son cœur, alors le ciel se réjouit. Il y a des pécheurs aussi qui portent le nom de chrétiens, d'apôtres, de pasteurs, d'évêques, avec toutes sortes de dons, le don de chasser des miracles, le don de libéralité, le don de secours, le don, toutes sortes de dons, de prophétie et tout. Le don même de langue. Il y a des pécheurs qui sont assis dans les églises, mais qui manifestent tous ces dons. Jésus dit qu'au dernier jour, plusieurs diront qu'ils ont chassé le démon à son nom. Il a dit, vous n'avez jamais connu. Pourquoi? Parce que vous commettez le mal. Donc le mal et la foi ne vont jamais ensemble. Vous avez besoin de comprendre ça aujourd'hui. La Bible nous dit clairement, dans Hébreux chapitre 10, que si après avoir connu la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il n'y a plus pour nous de sacrifice pour le péché. La seule perspective, c'est quoi? L'attente terrifiante du jugement. Et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Il y a une base. Quand on parle de la foi chrétienne, il y a une base. La base, c'est que quand tu es chrétien, tu dois te départir du péché. Et si tu ne te repens pas, c'est le terrifiant jugement. Et le feu ardent. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis. On ne dit pas assez. Et beaucoup de chrétiens vont en enfer. Il est temps qu'on puisse avoir une base par rapport à la chrétienté. Il y a une confusion. Il est temps que le fils du diable soit séparé du fils de Dieu. Par leur confession et leur engagement. Il est temps. Sinon le réveil ne viendra jamais.
Il est temps que chacun puisse se déterminer s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Ceux qui meurent là tous les jours, vous pensez que c'est pour aller où? On les tue tous les jours, ils vont où? Plusieurs meurent portant le nom d'apôtres, d'évêques, ils vont en enfer. Plusieurs meurent portant le nom de chasseurs de démons, de don de libéralité, ils vont en enfer. Le don de l'esprit et l'esprit ne sont bien deux choses différentes. Lorsqu'on parle de l'esprit, il est question de sa vie, de sa nature, qui manifeste le fruit à travers l'amour. Galates 5, verset 22. Lorsqu'on dit que tu as l'esprit, ça veut dire que tu as cette nature-là qui doit manifester une qualité de vie en toi. Ça veut dire, Galates 5, verset 22. Ça veut dire l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, l'amabilité, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ça doit commencer à se manifester et se développer jusqu'à être parfait. Mais lorsque tu n'acceptes pas cette base, c'est la religion. Lorsqu'on parle maintenant des dons de l'esprit, ça peut parler à la on peut parler, même toutes sortes de langues. On peut prophétiser, dire que c'est comme ça. On peut avoir le don de connaissance. On peut être même le don d'apôtre. Ça peut être, c'est un don. Le don de pasteur, c'est un don. Le don de miracle, c'est un don. Le don de chasser les démons, c'est un don. Et ainsi de suite. Le don de libéralité, c'est un don. Dieu peut donner beaucoup d'argent pour nourrir, c'est un don. Le don de secours, c'est un don. Tu es ton cœur disposé à secours, c'est un don. Mais ce n'est pas ça qui te qualifie pour le ciel, mon ami. Amen. Ce ne te qualifie pas pour le ciel. Ce qui te qualifie pour le ciel, c'est la vie. C'est l'Esprit de Dieu. Tu peux faire tout ça sans avoir l'Esprit, ayant déjà perdu l'Esprit. Parce que l'Esprit s'en va dès que tu décides de vivre délibérément dans un péché que la Bible dit, un péché de base. Un péché qui mène à la mort. Dès que tu dis ça, que je veux vivre dedans, j'aime ce péché, l'esprit s'en va. Il te laisse avec la carapace dedans. Tu s'en vas, tu ne sais pas. Tu ne sais plus. C'est les autres qui voient que quelque chose ne va pas. Quand tu vas parler, on va sentir qu'il y a un problème. Il n'y a pas de vie. Tu vas te manifester, on va voir un caractère qui... Non, on dit que non, il n'y a aucun frein en toi. Il y a un problème. Il y a un problème. L'esprit est parti. Il y a un problème, mon frère. Tu ne perçois plus les choses, les vérités telles qu'elles sont. C'est qu'il y a un problème. Parce que l'esprit ne t'éclaire plus. Les ténèbres sont là. Tu vas raisonner. Ça, c'est un problème. Ce qui est évident, tu ne vois pas. C'est un problème. C'est que la lumière s'est écartée. Dieu veut que tu puisses retrouver cette lumière. Il ne veut pas te détruire, mais il veut que tu reviennes à lui et que tu aies la lumière de la vie. C'est pour ça qu'on parle. Ce n'est pas pour condamner, mais c'est parce que c'est sérieux. Tu peux voir quelqu'un qui tombe dans l'ombre et tu peux le sauver, tu ne le fais pas. C'est sérieux. Ça sert à quoi? D'avoir couru, fait pris tous ces risques, et puis finalement tu vas en enfer en chantant les louanges de Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mon frère. Donc, nous avons besoin de nous convenir par rapport à cela. Sinon, c'est pour ça que Dieu ne peut même pas sauver. Il va sauver pour faire quoi? Pour qu'il soit dans la confusion. Il faut une direction pour que quand les âmes sont sauvées, qu'ils sachent là où elles vont. Qu'elles soient vraiment sauvées. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il y a la joie au ciel. Qu'un tel pécheur, assis même sur le banc de l'église, se repente, le ciel se réjouit. Même si c'est un pasteur qui se repent, le ciel sera réjoui. Donc quand nous venons dans nos cultes, si nous voulons inviter les gens aux anges dans le culte, si nous voulons que les anges se réjouissent, nous avons besoin de repentance. Lorsque nous venons dans nos cultes, amenons les pécheurs à la repentance. Ne venons plus seuls. Amenons quelqu'un pour qu'il puisse écouter. Évangélisons sincèrement, pas pour remplir l'église. Parce que nous voulons que les gens soient sauvés. Libérons-nous, prenons le fardeau du Seigneur. N'évangélisons plus parce qu'on dit que les chaises sont vides. Les chaises sont vides, sont les chaises de Dieu. Évangélisons parce que les âmes sont en train d'aller en enfer. Lorsqu'on évangélise parce que c'est déjà très mal motivé. Ça veut dire que même si n'importe qui, le serpent remplit les chaises, tu seras content. Non, nous voulons sauver les âmes. Et nous ne disons pas qu'on est... Parce que quand tu dis que les chaises sont vides, quand ça sera rempli, tu vas commencer à taper la poitrine. Et quand il y a combien de personnes qui meurent dehors? Ne regardons pas que 100 000 sont sauvés. Regardons combien reste à être sauvés. Il y a la joie au ciel pour un seul pécheur. La Bible dit que le berger laisse les 99. Parce qu'il y a une là qui est perdue. Lorsqu'on commence à compter avec
avec l'orgueil, ça veut dire qu'on est en train de perdre l'esprit. L'esprit est parti, hein. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Une fois que l'orgueil entre, Dieu te résiste et l'esprit s'en va. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait mettre en nous. Lorsque vous voyez quelqu'un, j'ai 10 000 membres, sachez que l'esprit n'est pas là. Il n'est même pas là. Parce que quand l'esprit est là, tu peux pas le dire, parce que ce ne sont pas tes membres, ce n'est pas toi, tu peux sauver une âme. Tu peux manipuler des gens pour les faire adhérer, mais tu ne peux pas sauver quelqu'un. Il y a combien dehors? Dieu t'a dit d'aller sauver 10 000 âmes. Il t'a dit de sauver tous les âmes. Certains ne viendront pas chez toi. Ne t'en faites pas. Assure-toi que l'âme que tu sauves doit être vraiment sauvée. Enseigne cette âme. Enseigne-la à marcher selon les voies de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Je m'en fous s'il n'y a une personne. Mais ce que je veux, c'est que surtout le Cameroun est sauvé. Même si mes chaises sont vides, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui est le problème. Est-ce que combien vont en enfer? Je n'irai pas au ciel avec les chaises remplies. Ce que le Seigneur veut, c'est combien d'âmes sont sauvées. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que certains, quand on a fait comme ça, tu commences à dire, oui, on a fait les chefs. Ça, c'est la chair, mon frère, ma soeur. C'est que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Dis-toi, est-ce que je suis en train de remplir ma mission? Est-ce que j'ai pris le salut des âmes au sérieux? Est-ce que je veux maintenant que les âmes soient sauvées? Ça commence par la prière. N'essaye pas maintenant que tu te lances pour te sauver. Tu vas trouver de la résistance. Commence par la prière. Yeah. Commence maintenant. Nous avons un canevas de 5 points. Voilà ça là-bas. Prends le fardeau de Dieu. Amen. Délivre-toi de tes préoccupations. Je n'ai pas mangé, parce que tu es loin de la maison de Dieu. Rentre dans la maison de Dieu et commence à croire Dieu. Que lui, pouvoir à ton besoin. Et il va pouvoir. Amen. Il va pouvoir. Ne te soucie pas du manger, parce que c'est les païens qui se préoccupent de ça. Crois Dieu et saisis ça par la foi. Préoccupe-toi des âmes. Dis Seigneur, beaucoup sont en train de se perdre. Je peux faire comment? Mets en moi le fardeau. Parce que si Dieu ne met pas en toi le fardeau, tu perds ton temps. Tu vas faire des religieux. Tu vas faire des adhérents. Mais si Dieu met en toi le fardeau, quand tu vas parler à une âme, tu demandes Seigneur, mets une âme devant moi. Je veux que une âme soit sauvée. Et une âme va être sauvée par toi. Et que ce soit là ta préoccupation de tous les jours. Que tu pries chaque jour, Seigneur, je voudrais que tu me diriges. Donne-moi ta sagesse, parce que ce sont les sages qui sauvent les âmes. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta grâce, donne-moi ta puissance. Lorsque tu demandes la puissance là maintenant, c'est là que tu vas l'avoir. Tant qu'on n'est pas orienté à sauver les âmes, quelque chose va manquer. Une dimension va manquer de puissance. Est-ce que nous voulons nous engager à sauver les âmes? Est-ce que nous voulons nous engager à sauver les âmes? Frère, la Bible nous dit clairement, dans Jean chapitre 5, verset 20, sachez que celui qui ramène un pécheur à la voie, celui qui ramène un pécheur à la voie, où il s'est garé, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est garé, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Cela veut dire qu'un pécheur, qu'il soit chrétien ou non chrétien, si tu ramènes de la voie où il s'est garé, alors tu vas sauver. Tu vas sauver cette personne de la mort. La mort ici, c'est la mort spirituelle, ça veut dire les temps de feu. Même ceux qui sont parmi nous, ramenons-les à la voie. Prions les uns pour les autres. Ça commence par là. Prions, mes frères et sœurs, que les frères et sœurs puissent mener une vie chrétienne normale. On n'est pas en train de vous condamner ou de vous chasser. On est en train de vous dire que non, on doit vraiment faire ce que Dieu veut qu'on soit. On doit être ce que Dieu veut qu'on soit. Parce que là, on sera un et on pourra accomplir notre mission. On est en train de vous dire qu'efforçons-nous. Ce n'est facile pour personne. On a besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin de conseils. Mais soyons engagés. Est-ce que nous voulons vraiment arriver à cela? Ce n'est que de cette manière que nous allons sauver notre pays et sauver les nations. Ce n'est que de cette manière. Lorsque l'évangile commence à être bricolé, j'avais dit ça en 2000 aux serviteurs, que le bricole qu'on permet que ça entre là-dedans, ça va nous amener la guerre. Je leur ai dit ça. Les bricoles là, ces gens qui prêchent les bricoles là, la guerre est venue dans leur pays. Et ils viennent pour détruire notre pays avec ces bricoles là, l'évangile de la terre. Je ne veux pas de ça. Et c'est ce qui est arrivé.
Lorsque le peuple de Dieu va maintenant retourner au fondamental, toutes ces choses-là vont finir. Parce que le peuple de Dieu, lorsqu'il se détournait de Dieu, Dieu les livrait à leurs ennemis. Si nous prions n'importe comment sans repentance, nous ne parviendrons pas. Le pays va se détruire. Et nous avec. Mais si nous nous repentons, alors Dieu va délivrer notre nation. C'était un feu qui vient. Vous ne savez pas comment ça se passe. Ça peut péter n'importe comment. S'il n'y a pas quelque chose de spirituel qui se passe. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ce que nous faisons est très important. En conclusion, lorsque l'homme est loin de Dieu, il est spirituellement mort. Et esclave de sa nature pécheresse. Lorsque l'homme est loin de Dieu, il est spirituellement mort, esclave de sa nature pécheresse. Mais Dieu l'attend à bras ouverts. Il ne peut aller vers son Créateur qu'en acceptant Christ, qui seul peut l'affranchir du péché et lui donner le Saint-Esprit qui manifeste sa nature morale en celui qui le reçoit. Christ seul peut l'affranchir du péché et lui donner le Saint-Esprit qui manifeste sa nature morale, c'est-à-dire la nature morale de Dieu, en celui qui le reçoit. À ce point, il ne faut pas confondre le Saint-Esprit et ses dons. Ces dons peuvent s'exprimer sans sa nature, ce qui conduirait à la perdition. Voir Matthieu chapitre 7, verset 22. Ces dons peuvent se manifester sans sa nature. Maintenant, question de réflexion. Si vous avez compris, qu'est-ce que la mort spirituelle? Première question, qu'est-ce que la mort spirituelle? Qu'est-ce que la mort spirituelle? Deuxième question, comment retourne-t-on à Dieu? Comment retourne-t-on à Dieu? Comment retourne-t-on à Dieu? Troisième question. Comment pouvons-nous impliquer les anges dans notre culte? 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 Quatrième question. Qu'est-ce qui arrivera à celui qui croit et continue à vivre délibérément dans le péché? Qu'est-ce qui arrivera à celui qui croit et continue de vivre délibérément dans le péché? Qu'est-ce qui arrivera à celui qui croit et continue de vivre délibérément dans le péché? Ce matin, le Seigneur donne l'occasion de changer. Mais s'il y a quelqu'un là-bas qui veut changer, quelqu'un qui n'a pas connu le Christ, ou qui l'a connu, mais qui veut dire, Seigneur, je déteste ma nature. Je déteste ma nature. Je déteste ma nature. Je sais que si tu venais là maintenant, je ne te verrais pas. Je veux changer. Je veux changer. C'est toi qui connais ton péché. Je ne te dis pas de le dire ouvertement, de dire ton péché en public. Je dis simplement, est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux changer? Parler à ton Père. Parce que lorsque l'évangile sort, il y a toujours un appel. Lorsque Pierre avait prêché, les gens ont dit, que devons-nous faire? Est-ce que tu veux faire la prière qui te permet de placer ta foi dans le Seigneur? Tu veux faire cette prière, tu lèves la main là où tu es. Je veux savoir, je prie avec quelqu'un. Tu veux prier, tu veux changer, tu veux la repentance, tu lèves la main là où tu es. Oui, lève la main. Tu n'es pas devant les hommes, tu es devant Dieu. Si tu veux changer, lève la main.
Et nous allons prier. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Et je prie avec celui qui lève la main. Je ne veux pas de Nicodème ce matin. 2 personnes. Je prie avec ceux qui lèvent la main. 3 personnes. 4 personnes. Je prie avec celui qui lève la main. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Ça veut dire que tu as dit en toi-même, je vais me mettre en route et aller vers mon Père. Oui, si tu l'as déjà dit. Maintenant, le Seigneur connaît ton cœur. Cette décision te permet d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Maintenant, je vais prier avec toi pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir son esprit seul, qui seul peut te délivrer. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ne parle pas maintenant dans ton cœur, parle à haute voix, de sorte que nous entendons. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole de délivrance, de vie, et j'ai choisi la vie. J'accepte de quitter ma condition de mort pour répondre à ta voix. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Tu as dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Seigneur, je veux cette liberté ce matin. Seigneur, donne-moi ta liberté par rapport à mon mal que toi-même tu connais. Donne-moi ta liberté. Donne-moi ta liberté. Donne-moi ta liberté. Donne-moi ta liberté. Reçois cette liberté au nom de Jésus. 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 Reçois l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de grâce entre dans ta vie. Que l'Esprit de grâce entre dans ta vie. Que l'Esprit de grâce entre dans ta vie. Ne sois plus jamais. N'ouvre pas l'oreille à ceux qui vont rabaisser le niveau de la foi. Cherche toujours la foi, cette foi-là qui va te maintenir dans la délivrance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.